That fresh morning. That fresh morning. Non, Gina, c'est pas la peine, quoi, je te dis. Bonjour Mosley, comment vas-tu? Bonjour Gina, bonjour tout le monde, ça va très bien. Alors, je vais profiter de cette occasion, on va prendre au moins 5 ou 10 petites minutes, c'est selon, pour que bien sûr tu nous parles de ton regard, de ta vision de cette journée internationale dédiée aux droits des femmes. Mosley, toi, en plus d'être un chroniqueur politique, tu es aussi enseignant. Et bien sûr, dans cette question des droits des femmes, on parle beaucoup de harcèlement à l'école. On parle aussi beaucoup de barrières qui sont mises aux femmes pour qu'elles n'accèdent pas à des postes de responsabilité, notamment dans les partis politiques où il y a encore plusieurs partis politiques qui ne donnent pas la place aux femmes. Sauf erreur de ma part, on en parlait hier, il n'y a que le PDG qui a un service dédié aux femmes, l'UFPDG, quand les autres partis, bien sûr, ça se traîne un petit peu et ça, les femmes ont du mal à s'exprimer. Donc, vu toutes ces casquettes, qu'est-ce que tu penses de cette journée internationale dédiée aux droits des femmes? La journée internationale des droits des femmes, c'est une journée qui a été mise en place pour pouvoir promouvoir, on va dire, l'approche genre, je crois, dans son ensemble, faire en sorte que les femmes puissent bénéficier du maximum de protection. Les mais grands également... mots, hein. Grandes expressions. Approche genre pour venir me dire que c'est pas les conneries que tu as racontées au petit clin de celui. Non. Je vais te montrer ça tout de suite. Rien à voir. D'ailleurs, c'est tout le sens de la chronique ce matin parce qu'on ne pouvait pas faire une chronique sans parler des droits des femmes au Gabon parce que c'est l'occasion tout donner pour présenter. C'est vrai qu'on y reviendra peut-être au mois d'avril pour essayer un peu plus d'amplifier avec ce qui se fait au niveau de notre pays. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, instaurer une journée mondiale des droits des femmes, c'est quelque chose d'essentiel. Je crois que les Nations Unies, en réfléchissant sur cette question, ont pensé qu'il fallait qu'on dédie une journée à ces femmes-là qui se battent au quotidien. Parce qu'il faut déjà savoir que la femme, c'est le socle d'une société. C'est ce qu'on a l'habitude de nous dire. Ça sous-entend que c'est la femme qui est à la base de la construction d'une société, qui est, on va dire, le pilier même de la vie d'une communauté. Et dès cet instant, ne pas lui consacrer un certain nombre de droits et qui ferait en sorte qu'elle puisse s'émanciper, quand même, ça passe très mal. C'est vrai que par le passé, moi, j'ai souvent coutume de dire aux gens que peut-être que la société actuelle a eu un regard peut-être pas très, très intéressant à l'égard des sociétés anciennes, mais ce qui est sûr, c'est que dans les sociétés anciennes, les femmes avaient une place importante. Il faut toujours situer les droits de la femme ou l'évolution des droits de la femme en fonction du contexte. Nous sortions des sociétés agraires où le grand travail concernait le travail des champs. Donc, dès cet instant, il fallait avoir une main-d'œuvre abondante et les hommes préféraient avoir des madronas, dans des femmes qui pouvaient leur donner beaucoup d'enfants et qui pourraient être Tu les as appelées comment? les madronas. Ah, ça... Voilà, qui pouvaient C'est lui, doctorant. donc qui pouvaient faire beaucoup d'enfants et qui pouvaient servir de main-d'œuvre pour les plantations, pour l'agriculture. Et ensuite, il y a eu l'évolution technique ou technologique avec les révolutions industrielles. Ces sociétés-là également ont adopté de nouveaux modes de comportement parce que la technicité était d'abord du fait de l'homme, puisque c'est l'homme à qui on a donné le droit d'aller à la quête de quoi à nourrir la famille. Donc, dès cet instant, l'homme avait la charge d'aller travailler dans les usines et consorts et ramener de l'argent à la maison. Et aujourd'hui, on est dans une société où ce qui compte beaucoup plus, c'est l'intelligence, c'est la compétence, c'est la capacité à pouvoir se constituer en tant qu'individu participant au développement de son pays. Et je crois que le grand combat qui est mené aujourd'hui, c'est celui de faire en sorte que cette grande masse de la population, on parle de plus de 3 milliards de femmes sur Terre, ça sous-entend que ces personnes-là, si on les reléguait au second plan et qu'on ne les utilisait pas, qu'on ne les mettait pas en avant et qu'on ne leur permettait pas d'accéder à un certain nombre de fonctions, à un certain nombre d'activités qui sont aujourd'hui de l'ordre de la rentabilité économique, eh bien, les pays ne peuvent pas se développer. Parce que si vous regardez les ménages, le pays c'est comme un ménage. Vous êtes dans une famille, un homme et comme un foyer, pas un ménage. Oui, bon. Un foyer, vous êtes un homme et une femme, vous êtes mariés, vous avez des enfants dont vous devez vous occuper. S'il n'y a que l'homme qui doit aller travailler pour ramener de l'argent dans la famille,
le budget à un moment donné va paraître insuffisant. Et imaginez un seul instant, vous êtes à deux, vous travaillez. Ce qui est clair, c'est que le jour où tu n'as pas d'argent pour qu'on puisse acheter du sel, la femme va dépanner. Ou bien elle va anticiper sur tes achats. Dès qu'elle a son salaire, elle va acheter du sel. Donc tu n'auras plus à t'occuper d'un certain nombre de charges. Le pays également est comme ça. Si on met au banc cette classe de femmes, ce qui est clair, c'est qu'on perd non seulement en main-d'œuvre, mais également en potentiel et en intelligence. Or, aujourd'hui, il est nécessaire qu'on puisse se servir de l'intelligence des femmes. On a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont dirigées par des femmes, des États. On a par exemple le cas d'Angela Merkel en Allemagne qui fait des succès sur le plan économique pour ce pays-là, qui est aujourd'hui le fer de lance sur le plan économique de l'Europe. Dès cet instant, on voit qu'il y a aujourd'hui un besoin pour les communautés humaines à travers la planète de pouvoir mettre en exergue le côté compétence, intelligence de la femme qui peut servir au développement d'un pays. Donc moi, je suis tout à fait en accord avec la mise en place de cette journée et je trouve aujourd'hui simplement qu'il faudrait qu'on l'amène dans le sens de pouvoir sensibiliser un peu plus, parce que c'est vrai que dans le cadre général, on a comme l'impression, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question à Madame Mesui. Madame Mesui, en ce qui concerne le statut des femmes ou bien les origines des femmes qu'on retrouve dans la femme, parce que aujourd'hui on a comme l'impression que la célébration de ce type de journée est consacrée uniquement à des femmes de la haute sphère, de la haute société, ou encore des femmes constituant une certaine élite. Et à un moment donné, les femmes qui sont commerçantes qui sont ménagères, ne se sont pas toujours impliquées dans la question. Et je crois que c'est ce qui a amené peut-être au niveau de notre pays les plus hautes autorités, en tête desquelles Ali Bongo, le président de la République, de mettre en place la décennie de la femme qui part de 2015 à 2025. Et tout au long de ces 10 années, il s'agit de pouvoir mettre en place des mécanismes qui feraient que la femme puisse participer pleinement à l'essor de la société gabonaise, puisse contribuer à sa juste valeur au développement du pays. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'à la suite de la décision de la mise en place de cette décennie, il y a d'abord eu une discussion préalable qui a conduit à l'instauration également des quotas en termes d'accès aux responsabilités. On a vu, par exemple, il a également décidé de ce qu'il y ait 30% de femmes aux responsabilités, qu'il s'agisse des charges politiques ou encore administratives, et même dans tout ce qui concerne le fonctionnement de l'État. Ensuite, aujourd'hui, quand on voit comment cela est implémenté, on peut quand même constater qu'il y a une certaine évolution de 2015 à aujourd'hui, parce qu'on en voit de plus en plus de femmes accéder au poste ministériel. Toi-même, tu te réjouissais la dernière fois lorsqu'il y a eu des réagistes. Voilà, au niveau du gouvernement. Ça, c'est vraiment que l'État, dans son ensemble, essaye de jouer le jeu. C'est vrai que maintenant, quand tu poses la question du Parti démocratique gabonais, c'est là où ça freine un tout petit peu. Parce qu'au niveau du Gabon, on a comme l'impression que, puisque ça a été dicté par Ali Bongo Ondimba, qui est le président de la République, eh bien, les autres formations politiques qui sont de l'opposition ne sont pas amenées à pouvoir épouser clairement cette idée de faire en sorte que les femmes soient également valorisées, qu'elles puissent bénéficier du quota qui est le leur, notamment les 30% dont je parlais tout à l'heure. Et on le constate beaucoup plus au niveau du Parti démocratique gabonais, qui a essayé de faire des efforts. C'est vrai que là aussi, en termes d'investiture, au niveau des dernières élections, on n'a pas vu un grand nombre de femmes, mais il faut savoir que l'engagement politique des femmes n'est pas souvent très, on va dire direct, parce que la femme ne s'implique pas. Mais il faut inciter les femmes à s'engager, c'est ce que le PDG fait. Pourquoi l'opposition ne fait pas ça? C'est ce que le PDG fait, mais c'est ce que un certain nombre de partis politiques également font, mais sauf que les femmes elles-mêmes ne sont pas souvent amenées à prendre à s'armer de courage pour pouvoir s'imposer. Mais donc on prend un homme qui organise ça, comme le PDG fait. Oui, un homme peut organiser, mais si l'homme organise et que la femme elle-même ne veut pas, tu disais tout à l'heure qu'on ne peut pas amener... Non, je pense que les femmes soient dans des partis politiques de la majorité, donc PDG et puis tous les partis qui gravitent autour du PDG, ou qu'elles soient dans les partis politiques de l'opposition, elles ont aussi des envies, elles ont des besoins, elles se projettent
souhaitent en fait, elles veulent avoir des carrières politiques, elles veulent faire partie des cercles de prise de décision. Et je suis plus d'accord avec Dafresh quand il dit qu'il faut donner en fait l'espace, il faut encourager, il faut promouvoir l'espace d'expression dans les partis politiques pour les femmes. Mais c'est là tout le problème. Souviens-toi, Moslek, avant qu'on ne parle des femmes aujourd'hui, à une époque, on a parlé de la place des jeunes dans les partis politiques. Et là encore, on va se retourner, on va te dire qu'il n'y a que le PDG qui a mis en place une structure officielle en l'UJPDG. Non. Les autres, non, je dis les autres, il y a les jeunes, le groupe des jeunes des partis de l'opposition. Je pense, tu vas m'aider avec cette... Il y a des jeunes qui font partie des partis de l'opposition. Tu as vu, c'est ressorti, c'est officiel, parce que quand ces gars-là, ces jeunes qui font partie de l'opposition sortent et font des actions, tu vois que derrière, ils ont en fait cette couverture ou ce quitus de groupement légalement reconnu, porté par leur parti politique, encouragé, promu par leur parti politique. Et puis, quand tu arrives chez les femmes, silence total, quoi. Non, tu vois? il faut lever l'équivoque parce qu'il faut éviter que les auditeurs pensent que... Équivoque famille. Il faut éviter que les auditeurs pensent qu'au niveau des partis politiques au Gabon, il n'y a que le Parti démocratique qui promeut la femme ou qui promeut les jeunes. Toutes les formations, non, les jeunes, tout le monde le fait. Toutes les formations politiques au Gabon ont un département chargé des femmes, du moins de l'animation pour les femmes, un département chargé de l'animation pour les jeunes. Vous allez à l'Union nationale, c'est pareil. Même à l'ACR de Bruno Ben Bomba, c'est pareil. À l'UJPDG, à l'UPG, pardon. D'accord. C'est pareil. Donc, toutes les formations politiques ont des cellules. Maintenant, le problème qui se pose, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut faire attention. Parce que dans la sphère politique, on ne donne pas. La politique, c'est comme la jungle. C'est-à-dire qu'il faut aller soi-même au-devant des combats. Il faut aller arracher l'investiture. Il faut convaincre par le terrain. Il faudrait que vous deveniez incontournable. Ce qui compte en politique, c'est le rapport de force. Si vous n'avez pas de rapport de force, c'est clair qu'on ne va jamais vous accorder des droits. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de femmes dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui s'engagent en politique, mais qui sont beaucoup plus dans le besoin spectaculaire, qui répondent beaucoup plus aux besoins du spectacle. C'est pourquoi vous voyez le foisonnement des groupes d'animation. Mais quand il s'agit des structures de mise en place des mécaniques, des stratégies, de décision au niveau des formations, vous ne les verrez pas. Ou si elles sont là, elles s'écrasent. Elles laissent souvent les hommes prendre les devants, être en attaque. Or, aujourd'hui, on a besoin des femmes à la carrure de Ségolène Royal. Vous avez besoin des femmes à la carrure d'Angela Merkel dont je parlais. Vous avez des femmes, on a besoin des femmes au niveau du Gabon à la carrure de Theresa May. Theresa May ou Hillary Clinton aux États-Unis. Tout simplement parce que... Il y en a quand même qui sortent du lot, je veux dire, sur le plan national. Dans ce pays, non. La plupart des femmes qui s'engagent, qui sont aujourd'hui à des responsabilités politiques, ce sont des femmes qui sont cooptées. Elles portent la voix de quelqu'un. Mais c'est pas tellement que... Mais elles ont arraché leur place aussi au sein de leur parti politique. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu n'aurais pas des exemples de la majorité ou des femmes de l'opposition à nous mettre en nous disant que, par exemple, vous voyez cette femme dans la majorité, voici ce qu'elle a fait et on devrait suivre son exemple. Et puis celle-ci, dans les partis de l'opposition, voici ce qu'elle a fait. Ne me dis pas que ça n'existe pas. Ben, je vois la femme que je trouve exceptionnelle dans la politique gabonaise, c'est le ministre de la Santé, s'appelle comment? Madame Tati Denise Mekam. Elle fait partie de ces premières femmes qui sont entrées au gouvernement mariées. Oui. Qui ont gardé leur mari, qui ont gardé leur fonction au foyer, mais qui ont gardé la tête sur les valeurs familiales. Qui sont actives dans la politique, quoi, à un haut niveau. Tu vois, à un moment, c'était dès que tu es en haut, tu n'as pas le mari, tu n'as pas les enfants, tu fais la bakounia, tu fais le foufou. Ouais. La bakounia, c'est une danse. Hein. C'est une danse. Madame. C'est pas, je m'adresse pas au député. Le ministre d'État à la Santé, c'est vrai que c'est une femme qui a une certaine longévité en politique, mais elle a quel aura sur le plan national? Est-ce qu'elle a un aura national? Non. Bon, donc là, c'est parce qu'elle... Ah, toi, tu cherches celles qui ont des... Oui, il faut avoir de l'aura, de la prestance sur le plan national. Même si vous prenez la présidente de la Cour constitutionnelle, c'est une femme, mais elle n'a pas une aura nationale. Parce qu'elle n'est pas au premier plan de la politique, elle est beaucoup plus à la tête d'une institution. D'une institution qui lui donne de l'envergure. C'est pas je vois. C'est elle qui dans porte. Dans ce cas, où est-ce que tu classerais, par exemple, des femmes politiques telles que Chantal Miboto? Oui, Chantal Mimboto.
Mais Chantal Mimboto, elle a fait un parcours classique comme la plupart des femmes aujourd'hui qu'on retrouve en politique. Elle a commencé par une vie professionnelle, ensuite elle a été cooptée dans des groupes d'animation qui l'ont amenée à se faire voir. Et puis on lui a... C'est la même chose, China. C'est les têtes des institutions, C'est la même c'est-à-dire que chose. c'est pas des femmes genre qui font la politique, qui cherchent les voix, qui se démarquent sont actives, par quoi, tu vois. leur personnalité. Elles ont été cooptées, c'est genre ça comme Laurence. Elle s'appelle comment? Laurence Mesui. Non, mais elle Madame s'appelle- Lasseni Dubose qui était candidate aux élections présidentielles. Hein, Ouais, la femme de la Côte d'Ivoire là. Madame Gbagbo. Simone Gbagbo. Voilà, ça. Simone Gbagbo, quand elle passe, on sait que ça c'est de l'aura. Quand vous allez voir les gens respecter, je suis désolé, une femme comme Madame Lucie Milebou Obousson, épouse Mboussou, on ne va pas la respecter en tant que femme politique, mais beaucoup plus parce qu'elle dirige une institution républicaine. Mais si on a besoin aujourd'hui d'avoir des femmes qui ont une carrure, c'est vrai. Plus d'implication, plus de travail, plus d'engagement. Plus de combat vis-à-vis des... plus de combat pour les populations et plus d'engagement vis-à-vis des femmes. Oui, effectivement, c'est ça que, par exemple, celle qui essaie aujourd'hui de se construire une personnalité politique claire, on peut les compter sur le bout des doigts. On peut prendre Annie Léa Meillé du côté de l'opposition et du côté de la majorité aujourd'hui, on peut prendre Madame Sidonie Flore-Oué. Ce sont des femmes qui essaient de se construire une personnalité politique par la capacité à prendre des engagements ou encore à se mettre aux avant-postes pour pouvoir convaincre qu'elles ont une voix qui doit porter sur le plan national. Même si après... Quand tu es déjà à la tête d'une institution, tu es déjà accompli en fait. Tu as accompli. C'est pas toi qui mènes le combat. C'est une consécration administrative en réalité. C'est pas toi qui... Voilà, c'est une consécration administrative. C'est pas tant toi qui mènes le combat. Voilà. C'est beaucoup plus que tu diriges une institution. Mais mener le combat, c'est être... aux avant-postes. Aux avant-postes. S'appuyer sur un certain nombre de questions. Vous allez voir, j'ai cité par exemple Annie Léa Meillé, elle a créé une association qui avait un impact réel sur la vie politique nationale. Et cette association a travaillé à faire en sorte qu'on puisse lui conférer le statut qu'elle a aujourd'hui de leader politique au niveau national. Aujourd'hui, on peut aussi voir un tout petit peu le docteur Nicolas Seller qui est en train de s'engager clairement avec l'association des l'appel des 1001. Voilà, le mouvement des 1001 qui regroupe près de 3000 femmes Mosley. Elles sont elles boostent les femmes à développer des activités génératrices de revenus. Elles font énormément de conférences pour parler d'autonomisation, de leadership, de formation. Enfin, elles font énormément de choses. Et voilà. ça, c'est conduit par le docteur Nicolas Voilà, Seller. donc dès cet instant, des femmes qui s'engagent pour des causes, ce sont ce genre de femmes-là que nous voulons. Les femmes qui s'imposent de par leur aura dans leur formation politique, ce sont celles-là que nous voulons. Sinon, on va continuer à célébrer cette journée en nous disant que les femmes gabonaises ont accès à un certain nombre de postes de responsabilité, mais parfois c'est pas par mérite, parce que la politique, les nominations, c'est au bon vouloir du prince, c'est le prince qui décide de qui il met là et qui il ne met pas, et le jour où il n'a plus besoin de toi, il te met à côté. Or, en politique, quand vous êtes une femme politique de premier plan, eh bien, vous restez là, vous dominez le débat politique, vous créez le débat politique, vous suscitez la discussion. Or, aujourd'hui, nos femmes qui sont engagées en politique, ce sont des femmes, je suis au regret de le dire. Les femmes gabonaises. Voilà. Parce que quand tu dis nos femmes, les femmes gabonaises ou les gabonaises qui sont engagées en politique, c'est pas forcément parce qu'elles ont travailler pour, c'est parce qu'il y a eu une récompense derrière, qui de la proximité avec Y, qui de la relation directe avec Y. Dès cet instant, il faudrait qu'on travaille, qu'on éduque à nouveau la femme, qu'on s'engage réellement à ce leadership, parce que le leadership sous-entend qu'on instruit les femmes, qu'on leur donne les outils capables de les amener à se propulser au sein de la société gabonaise, mais également dans toutes les sphères administratives et politiques, afin qu'on puisse avoir une lecture cohérente de l'engagement des femmes. D'après, je disais tout à l'heure que la femme, c'est l'ennemi de la femme. Il suffit de voir, quand vous regardez les séminaires qui sont organisés, comment les femmes qui ont un certain bagage, qui ont un certain niveau social, regardent avec condescendance. Ça s'est passé ici, quand la décennie de la femme a commencé. On avait beaucoup des associations de femmes qui venaient ici, après se sont séparées. Voilà. Discussion à gauche, discussion à droite, chacun a créé son truc. Du coup, ça allait dans tous les sens. On est dans le leadership féminin, femmes d'influence. Ainsi de suite. Ça fait 1000 choses à la fois. Donc, à un moment donné,
il faut qu'on comprenne bien que la journée internationale des droits de la femme, ce n'est pas une question de dire que c'est l'homme qui doit aujourd'hui vous donner du terrain. L'homme ne va jamais vous donner du terrain, c'est vous-même qui devez travailler à ce que l'homme se rende compte finalement que moi j'ai assez fait. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui, qui a décidé de l'instauration de la journée internationale des droits de la femme? C'est un homme. Ça a été voté pendant qu'un homme était secrétaire général des Nations Unies. Quand vous regardez la journée nationale de la femme, qui a instauré? C'est un homme. Mais les hommes ne vont pas aussi être ceux qui vont continuer éternellement à booster la femme pour que la femme devienne dynamique. Il ne faut pas que vous soyez des brouettes qu'on pousse à chaque fois pour aller collecter des produits au marché. Jesus, donc, dès cet instant, monsieur, vous êtes un peu trop dur. vous-même, non, il faut que La violence linguistique. Je te jure. Et il l'a dit avec l'émotion. Vous ne devez pas être des brouettes. Le Donc, frère, quand même, donc, un peu... les femmes elles-mêmes, elles doivent se mettre aux avant-postes, elles doivent se battre pour elles-mêmes, mais également pour leurs congénères, parce qu'il s'agit, Dafresh a parlé de solidarité entre hommes. Quand un homme est fort, il marche avec des hommes faibles et il relève le niveau de certains. Ceux qui tombent, c'est vrai, mais il y a certains qui tombent. Mais il finit toujours par trouver un moyen de continuer à faire en sorte qu'il reste à un niveau acceptable. Mais or, quand une femme monte, elle monte, parfois même méprise l'homme. Elle méprise ses congénères et à un moment donné, quand elle se retrouve seule au niveau du sommet, ça veut se rendre compte qu'elle a passé toute sa vie à déblayer autour d'elle sans pouvoir créer des synergies qui lui permettraient de rester là. Et c'est le grand problème qu'on a dans ce pays, c'est que les femmes ne se battent pas pour elles-mêmes et pour les autres. Elles se battent uniquement. On a très peu de femmes comme par exemple Madame Dongema, Célestine, qui se sont battues toute leur vie pour pouvoir à faire en sorte qu'il y ait une construction, une considération de la femme au niveau de notre pays. Elles sont rares, ce genre de femmes. Et elle s'est toujours démarquée. Elle n'a jamais sollicité des postes de visibilité où on la verrait ministre de la République. Et pourtant, elle aurait pu mériter. Ou Dafresh, l'ancien ministre que tu Madame avais, Honorine, Madame Honorine Zébitere, qui a épousé une qui, cause. C'est directement positionné sur... Voilà. Elle peut être une femme leader, mais toutes celles qui se créent aujourd'hui un leadership de pacotille parfois, qui n'a pas d'impact, qui n'a pas d'impact. Non, mais c'est vrai, ça n'a réellement pas d'impact dans la société. Qui n'a pas d'impact dans la société. Il faudrait qu'on arrive aujourd'hui. Il faut qu'on sente l'activité de ces femmes-là. Il faut qu'on sente ça. Bien sûr. On ne sent pas ça. Bien sûr, ça ne se ressent pas. Vous avez par exemple la question du mariage. C'est vrai que c'est un grand débat. C'est aujourd'hui qu'elle se rattrape, Madame Sidonie Floroué. Mais lorsqu'elle était procureure de la République, ça ne l'intéressait pratiquement pas. Non, tu ne peux pas dire que ça ne l'intéressait pas. Elle avait une responsabilité administrative qu'elle devait mettre en exergue. Elle n'était pas là pour faire le vous-vous-et-là tout bon. Non, il ne faut pas mélanger tentacule et... Elle n'avait pas forcément autant de temps qu'elle en a aujourd'hui pour se poser tranquillement. Elle n'avait pas de temps. Tu ne peux pas. Soit tu fais les ONG, soit tu fais le procureur. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. En tant que procureur de la République, elle aurait pu au moins créer comme on dit, des forats. Pour pouvoir, par exemple, la question de la légalisation, du moins l'octroi des actes de naissance aux enfants qui n'en ont pas. Comment c'est fait? Mais elle a travaillé sur ça après. À la suite. Oui, il fallait qu'elle ait du temps. Mais tu vois à quel point c'était une question qui lui tenait particulièrement à cœur. Parce que dès qu'elle a arrêté d'être procureure, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis en place le salon de la femme. Et depuis qu'elle a mis en place le salon de la femme, elle n'arrête pas de multiplier les sorties, de multiplier les conférences. Samedi dernier à la journée citoyenne, j'étais surprise de voir qu'on a invité le salon de la femme. Mais elle est venue personnellement parler à près de 150 adolescents, tu vois. Elle se donne en ce moment, elle se donne véritablement corps, âme, temps, esprit, tout ce que tu peux imaginer dans le combat, tu vois. Donc, je suis avec Dafresh, nous sommes contre toi ce matin. Très bien, ça peut se comprendre, ça peut se lire. C'est pourquoi j'ai loué tout à l'heure en disant qu'elle fait partie des femmes qui sont en train de se construire une des personnalités en termes de personnalité publique ou encore politique ou encore sur le plan associatif ou un leadership cohérent. Oh, la myriade de femmes qu'on a aujourd'hui dans ce combat du leadership, dans ce combat de l'entrepreneuriat, dans ce combat de l'autonomisation de la femme, parfois on se demande si ce n'est pas juste un moyen de se faire connaître, un moyen de paraître intéressante, et puis ça devient comme un outil dont on se sert pour se propulser à un poste Y ou se faire remarquer. Donc dès cet instant, ça biaise tout le processus qui est mis en place. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est une journée
il y a des galas qui sont organisés, il y a des rencontres, il y a des séminaires qui vont se faire, sûrement des discussions. Et peut-être le 17 avril, on aura un impact beaucoup plus important parce que là, il s'agira de la journée nationale. C'est certainement à ce moment-là qu'on pourra peut-être inviter des femmes qui viendront ici, des femmes leaders, véritablement leaders qui viendront parler avec nous de la destinée de la femme, de ce qu'il en est aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus très loin. Depuis 2015, on va jusqu'en 2025. Il faudrait qu'on commence déjà à faire des bilans en mi-parcours, du moins pour indiquer aux populations ce qu'il en est et quelles sont les avancées qui sont enregistrées depuis lors. Mais également faire en sorte qu'on puisse comprendre, parce que tout le monde est engagé aujourd'hui dans le processus d'autonomisation de la femme. On a créé des AGR et tout ça. Il faut qu'on sache quelles sont les retombées aujourd'hui après on va dire 4 ans. Il faut qu'on ait une bonne lecture. Donc dès cet instant, moi je pense que c'est une journée intéressante. Elle mérite d'avoir pignon sur eux au Gabon. Moi je sais pas pourquoi au niveau de notre pays on ne la célèbre pas au même titre que la journée nationale. Au moins une petite commémoration. C'est vrai que le ministre chargé de l'égalité des chances de la femme et tout ça a fait un discours hier à la télévision, mais on doit aller au-delà de ça parce qu'il s'agit quand même d'une communion internationale. C'est comme une prière. Une communion internationale, c'est comme une prière. C'est comme quand le pape vous dit l'église universelle du monde, essayez de faire une prière par exemple pour que telle guérisse. Eh bien, si toutes les femmes du monde se réunissent au même moment pour discuter de la question de leurs droits, ça fera que Dieu va les entendre. D'ailleurs, tu es déjà au niveau de Dieu. Non, c'est une façon de... C'est technique. Dieu exaucera leurs prières, leurs discussions, et les hommes les accompliront, leur donnera un peu plus d'espace. Voilà, ça c'était en fait ta rubrique. Voilà. C'était ta rubrique. Bien sûr, c'était ma rubrique de ce matin. Vraiment, parce que là, j'ai lancé l'intro, tu es parti en freestyle dans mais la c'était colère. ma rubrique de ce matin. Parti en patate. Pour cette rubrique, oh que tu es très parti en inspirante. patate. Et donc, c'est Mosley qui va clore le Dafresh Non, il y a de l'horoscope ce matin. L'horoscope de René Rue. Tu as vu les femmes, maintenant qu'elle est là, elle ne veut plus passer René Rue. Non, c'est pas que je ne veux pas passer René Rue. C'est que le danger ne vient pas de loin. Ah d'accord, je viens de le trouver. Non, mais j'étais en train de le chercher. Le danger ne Donc vient c'est pas de Mosley qui va bien sûr clore les rubriques de ce matin. Mais avant, on va bien sûr d'abord repartir en publicité. Et puis après, de la on va musique, écouter juste après la pub. l'horoscope. Dafresh Morning.